Hello hello et bienvenue dans cette nouvelle version de YAG. Il s'agit de la 0.16.2 et c'est un update de contenu standard avec quelques petits gadgets en prime. Alors tout d'abord, le maître de jeu dispose désormais d'une option pour limiter la distance maximale de zoom pour les joueurs. Elle se situe ici. Ça peut être pratique si vous jouez dans un donjon étroit et que vous ne voulez pas que les joueurs dézooment trop loin. Ensuite, chaque pion peut maintenant être équipé d'un mini avatar. Donc si vous avez un groupe de modèles 3D identiques, comme c'est le cas ici, vous pouvez les distinguer visuellement avec une image. L'image peut être choisie dans le panneau des pions, auquel on accède en double-cliquant sur le pion, comme toujours. Et ça fonctionne de la façon habituelle dans YAG. Vous avez une barre d'adresse, vous la remplissez, vous validez avec entrée, et c'est fait. Voilà. Enfin, les portes et les coffres peuvent être désormais ouverts et fermés avec les flèches gauche et droite du clavier. Donc vous pouvez voir que ça active automatiquement le slider qui est ici. Là j'utilise les flèches gauche et droite pour ouvrir et fermer. Et bien entendu vous pouvez toujours utiliser le slider. Voilà, rien de spectaculaire, mais des petits gadgets de confort sympathiques et utiles. Donc on va poursuivre avec le contenu. On commence avec tout d'abord une collection de cerisiers en fleurs. On a un plateau qui en contient 20 et j'ai fait une forêt de voxels à partir de ces arbres. Donc ça fait, je ne vais pas vous la montrer, mais ça fait une très belle forêt dans les teintes de rose. Elle est vraiment magnifique. Ensuite, on a un temple égyptien qui arrive encore avec pas mal d'objets. J'ai mis tout ça sur un plateau. Et j'en ai évidemment fait un donjon que je vais vous montrer à la fin de la vidéo. On a ensuite, pour aller avec le temple, une nouvelle collection de momies. En fait, c'est 4 fois le même corps, mais avec des têtes différentes. Et ce qui commence à être un petit peu habituel dans YAG, ces momies viennent avec deux versions, une version créature et une version humaine. Et donc, vous pouvez avoir, comme vous voyez, une momie humaine équipée d'un laser, chevauchant une momie créature. Ensuite, on a une jeune femme paysanne, une jeune paysanne un peu pauvre, donc ça peut être bien pratique dans un setup médiéval. On a deux guerrières, deux nouvelles guerrières magnifiques, comme vous pouvez voir ici. Celle de gauche vient avec trois variations de couleurs, elles sont très très belles. Et puis on a une espèce de nymphe ou de dryade ou une espèce de fille de forêt magique, voilà, qui peut être très utile dans un scénario Medfan. On a ensuite deux nouveaux animaux sataniques ou démoniaques, un élan et puis un taureau. Un moustique géant ici qui vient avec une variation à peu près normale et trois variations un petit peu plus SF. On a ensuite un gardien ou un golem de fer qui vient donc sous la forme de trois statues différentes. Et en fait, si vous regardez de plus près, ce ne sont pas tout à fait des statues, elles sont animées, ce sont des créatures évidemment. J'ai simplement remplacé l'animation de mort par une animation de statue, comme vous pouvez voir ici. Donc ça peut être très très chouette. On a ensuite trois créatures de cauchemar, un mille pattes géant et puis deux horreurs indescriptibles, moitié vampire, moitié araignée, moitié mille pattes, moitié squelette, moitié ce que vous voulez. Voilà, elles viennent chacune avec six variations de couleurs. Elles sont bien sûr magnifiques, en tout cas d'après mes goûts à moi. Et ensuite, on a un espèce de poisson monstrueux qui vient avec ou sans, je sais pas là, son épine dorsale, sa nageoire dorsale, pardon. Voilà, donc c'est un monstre. Alors celui-là, c'est pas un monstre, c'est un vrai animal, c'est un dinosaure. Il s'appelle le spinosaure. Il a vécu au Crétacé et c'était le prédateur alpha de son temps. C'est sa vraie taille, hein, j'ai rien changé. Donc vous voyez qu'il est à peu près deux fois plus gros qu'une voiture. Donc vous aviez vraiment pas envie de l'insulter en face celui-là. Ensuite, on a une espèce de gentil limace ou avec un peu une tête d'escargot, mais à quatre pattes quand même. Donc si vous avez besoin d'un paisible herbivore alien, il fera parfaitement le boulot, il est sympa comme tout. Celui-là est beaucoup moins sympathique, c'est une espèce de plante extraterrestre, encore alien, mais qui pourrait faire d'ailleurs un très très beau dieu Lovecraftien, un monstre Lovecraftien très chouette, beaucoup plus agressif que le précédent naturellement, très très belle. On a ensuite un androïde mâle. On avait déjà la femelle, je l'ai mise ici uniquement pour référence, mais maintenant on a la femelle et le mâle qui vient d'arriver dans YAG. Ensuite, on a une collection d'aliens très colorés, un peu funky, sympa, sympa comme tout.
Il y en a 24 hein, sur un plateau. On a également une nouvelle collection de lampes un peu SF. Donc vous voyez qu'on a un plateau complet de ces lampes-là. Voilà. Ensuite, on a une collection de portes. Donc on a quelques portes modernes et puis pas mal de portes SF. Donc elles s'ouvrent comme on a vu avec les touches du clavier. Deux d'entre elles ici ont des animations particulièrement jolies. Donc je vous les fais voir. Voilà. Et puis, on a une nouvelle collection de shaders pour les liquides qui vient remplacer l'ancienne collection d'ailleurs. On a quelques variations d'opacité, de transparence, d'agitation pour une eau bleue. Même chose avec une eau verte. Et puis, on a un nouveau shader pour du marais. Donc, vous voyez, avec une eau un peu sale, un peu boueuse, un peu mousseuse. On a 4 ou 5 variations de lave. Voilà, donc c'est sympa. Et puis alors on arrive ici avec une collection de blocs qui sont faits à partir d'une cité, vous voyez, d'une ville semi-stylisée. Donc qui irait très bien pour faire du manga ou de l'animé. Il faut remercier ici Cécile qui a eu la gentillesse de travailler sur ces blocs et qui nous a fait une dizaine de blocs absolument magnifiques. J'en ai fait bien sûr une ville que je vais vous montrer dans un instant. Donc grand merci à Cécile pour son superbe travail sur ces blocs. On a également sur un plateau quelques éléments pour décorer la cité. On a des voitures, des poubelles, des bancs, des choses comme ça. De façon intéressante, on a également un tramway. Et cet élément-là est tout à fait intéressant parce qu'on peut l'utiliser avec des splines pour faire une ligne de tram complète, donc à coup de spline. Et puis une petite station ici. Voilà, on va aller voir tout de suite la ville. On va la charger, c'est l'Anime City qui est ici. C'est le setup par défaut, hein, les paramètres par défaut. Alors oui, cette ville, j'ai commencé par en faire une de nuit, donc je vais vous la présenter de nuit, très très vite en fait, simplement pour que vous puissiez voir qu'effectivement tous les bâtiments, tous les blocs sont éclairés, mais on va passer de jour bien sûr pour que vous puissiez les voir dans toute leur splendeur. Donc on va remettre ça ici par défaut, celle-ci et celle-ci. On a tout par défaut, et donc vous pouvez voir que ces blocs sont très très beaux. On peut jouer avec la 3D, on a différents niveaux, vous avez des petits tunnels, des escaliers, vous pouvez passer un petit peu dans tous les sens. On a beaucoup de variations, hein, comme je vous ai dit, on a une dizaine de blocs différents. Vous voyez, avec vraiment de quoi jouer avec la 3D, avec différents niveaux. On a des jardins d'enfants. Voilà, donc vous avez vraiment de quoi faire une très belle aventure ou un très beau scénario dans une ville complètement en 3D. Voilà, donc encore une fois, merci à Cécile d'avoir préparé tous ces blocs qui sont magnifiques. Et on va terminer avec le temple égyptien. Alors oui, là aussi, je vais commencer par vous le présenter de nuit. Donc vous pouvez voir que il est entièrement éclairé. On a une très belle ambiance de nuit. Voilà. Mais je vais évidemment vous le montrer en plein jour pour que vous puissiez admirer tout ça. Hop, on va remettre tout ça par défaut. Celle-ci aussi, merci bien. Et puis, bah, on pourrait presque passer en ray tracing ici. On va allumer le ray tracing, ça devrait être un petit peu plus beau. Ouais, c'est un petit peu plus sympa. Voilà, donc comme vous pouvez voir, ça fait un temple vraiment, hop là, vraiment très très beau. Vous pouvez vous balader dedans. Plein de détails. Donc là, ben, si vous voulez faire du Tomb Raider, si vous voulez faire de l'Indiana Jones, vous avez vraiment de quoi. Voilà, comme vous pouvez voir, ça fait un vieux temple égyptien absolument somptueux. Voilà, et ben c'est tout pour cette vidéo. Je vous remercie de l'avoir regardée jusqu'au bout. J'espère qu'elle vous a plu. Et puis si c'est le cas, comme d'habitude, on se revoit dans la prochaine avec plaisir. Merci beaucoup, à très bientôt. Ciao.